Allô, ici Peggy de PG Kin Art et je fais un récapitulatif de mon exposition d'Halloween pour ceux qui l'auraient manqué. Donc, de jeudi à samedi dernier, on accueillait les enfants et les familles dans la galerie. On avait décoré l'entrée pour l'occasion avec une murale tropicale Blacklight et des mains fabriquées par l'artiste Louis-Philippe qui est exposant à la galerie. Et il y avait aussi d'autres artistes qui avaient créé des belles choses pour vous accueillir. Donc, bienvenue dans ma pièce et dans mon univers. J'avais apporté une grande murale de 5 pieds de haut par à peu près 16 pieds de long, si je ne me trompe pas, qui représente un cimetière des improbables avec des squelettes de personnages fantastiques. Donc, c'est ce qui nous accueillait en rentrant. Ça, c'est sous l'éclairage Blacklight. Je vous montrerai les différents éclairages par la suite. Et évidemment, il y avait des bonbons et des surprises pour les visiteurs. Et je vous montre la suite de l'exposition. J'avais apporté mes collections de veilleuses, de toiles veilleuses qui brillent dans le noir et également mes collections de 2023 à 2025 d'Halloween. Et j'avais apporté ma murale de peluche horriblement mignonne que j'ai créée l'an passé. Donc, il y en avait pour tous les goûts et différentes collections. Donc, ça, celle-là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ma 2023. J'avais également apporté des toiles avec des hiboux, donc de ma collection réversible, celle qu'on voit à l'écran est phosphorescente et fluorescente, entre autres. Et j'avais apporté ma grosse toile qui va à l'encan de chouette à avoir pour aider les oiseaux de proie. Donc, il y en avait plusieurs collections. Ça, ce qu'on voit, les oiseaux plus squelettiques, c'est ma collection 2025 avec des détails phosphorescents, entre autres. Donc, je montre d'un petit peu plus près ma collection 2023. Et celle-là, il était ultra coloré. J'avais mis des couleurs pures. Je voulais vraiment que ça soit super brillant dans le noir. Donc, je m'étais beaucoup amusée avec cette collection-là, qui a un côté humoristique. En passant, si jamais pour l'an prochain, pour l'Halloween, vous cherchez une déco originale pour votre maison ou pour un commerce, c'est possible de louer les collections d'Halloween pour décorer pour la période d'Halloween. Et les blacklights sont inclus dans la location, donc ça peut devenir vraiment le fun. Si vous avez un party, un événement, vous voulez une déco unique, drôle. Il y a une coupe de jokes d'alcool dans celle-là, donc ça peut bien se prêter à un party d'Halloween pour les adultes aussi. Donc voici les différents éclairages, les effets que ça crée dans le noir avec les blacklights et sans les blacklights, ça s'en vient. Voici, le bas de la toile devient tout illuminé. Les gens pouvaient aussi découvrir des versions lumineuses de toiles réversibles comme celle-là, avec un hibou qui a l'air bougon d'un côté, puis un hibou qui a l'air joyeux de l'autre côté. Donc, voici sous les différents éclairages. Puis, je vous remontre la collection 2025 de toiles phosphorescentes. Celle-là, il y a vraiment beaucoup de peinture phosphorescente au travers. Je voulais vraiment créer un effet spécial dans ces toiles-là. Donc, voici ce que ça donne dans le noir. Les toiles vont rester illuminées comme ça à peu près 1 heure, parfois plus, ça dépend vraiment du dosage, de l'intensité de la peinture que j'ai mise sur les toiles. Mais règle générale, au moins 1 heure, ça va rester illuminé à différentes intensités selon la quantité de peinture qui a été mise. Mes petites toiles veilleuses pour enfants aussi, même principe. Elles vont rester brillantes dans le noir, donc ça c'est intéressant pour des chambres d'enfants. Ça fait quelque chose de le fun, ça fait un beau cadeau, unique aussi. Si jamais vous avez des fans de hiboux et d'oiseaux de proie, il m'en reste quelques-unes. Donc, ça pourrait faire un beau cadeau de Noël si jamais vous avez des amateurs d'oiseaux. Donc, revoici la murale en image. On va voir la version Blacklight. Donc, sur caméra, c'est un petit peu dur à faire sortir la version dans le noir, mais on voit quand même que les yeux restent illuminés, les silhouettes vont rester illuminées. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant qu'en vidéo. Voici maintenant la version de jour. Donc, on voit que les couleurs changent. Le mauve qu'on voyait tantôt est blanc. Et je vous montre mais ma toile qui s'en va à l'encan pour chouette à voir. Donc, voici la version Blacklight. Puis cette toile-là se positionne de 8 façons, donc ça donne 40 versions différentes avec tous les éclairages. Ça devient bien plus qu'une toile, c'est 40 visuels différents. On peut s'amuser à jouer avec notre déco et avec notre toile. Donc, c'est vraiment le fun. Je montre les détails de jour un peu plus près. Dans celle-là, il y a de la peinture métallique, de la peinture iridescente, de la peinture scintillante. Donc, ça crée plein d'effets quand on bouge devant la toile. Il y a des reflets, il y a du mouvement. Et c'est entre autres pour ça que j'ai gardé le mot « kin » dans mon nom de marque parce que la lumière permet de créer des jeux et des mouvements différents selon les éclairages. Et kin vient de cinétique, cinématique, et
ça fait partie de ma mission. Donc, voici comment les enfants et les adultes pouvaient découvrir les murales et les toiles. Donc, je faisais montrer les différentes versions. Et là, vous venez d'entendre un chien lâcher un gros soupir, mais je ne réenregistre pas parce que tantôt, le chat miaulait, les chiens bougeaient. Et ça fait partie de ça quand on a des animaux. Donc, je laisse ça imparfaitement parfait comme ça. Mais on voit un enfant qui est en train d'explorer la murale et les toiles avec une lampe de poche UV. Ça permet d'augmenter l'intensité des couleurs, ça permet de dévoiler des détails qu'on voit moins avec les blacklights et encore moins avec la lumière du jour. Donc, ça crée des effets vraiment le fun. Encore une fois, les visiteurs ont apprécié l'effet fluo et phosphorescent dans le noir, puis les différentes textures qu'on voit de jour. Donc, je voudrais remercier les artistes qui ont participé à cette fin de semaine-là et j'aimerais aussi remercier les visiteurs et les propriétaires de la galerie qui m'ont permis d'exposer une deuxième fois après le Lumifest dans le cadre de l'Halloween. Donc, merci tout le monde, puis à bientôt!